Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va voir comment créer un filtre minimaliste pour votre blog où on va venir pouvoir filtrer par exemple ici dans ce contexte-là, dans cet exemple-là, par ville pour nos articles de blog et ce sans coder. Vous allez voir ce que je m'apprête à vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment pépite, c'est hyper rapide, hyper facile à mettre en place, c'est pépite, je vous le dis. Avant de démarrer, je vous invite à récupérer dans la description votre guide offert, les 5 codes CSS, les 5 snippets CSS à copier-coller que je mets sur tous les sites de mes clientes. C'est pour vous, ça se passe en description, je vous invite à récupérer ça, et c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors la première étape pour mettre en place ce genre de filtre minimaliste, déjà ça va être de venir configurer correctement les tags et les catégories de vos articles de blog. Donc là dans notre exemple, on a beaucoup, c'est relatif. On a pas mal d'articles de blog, visite au parc de Dain, les meilleurs onsen du Japon, blablabla. Et quand vous cliquez sur les paramètres de chaque article, en fait, ils ont déjà été paramétrés correctement. Vous allez en options et dans catégories. On les a, pour encore une fois cet exemple-ci, classés par ville, d'accord? Donc ça c'est vraiment la première étape, configurer correctement vos catégories pour le blog. Il y a une vidéo sur la chaîne complète autour du sujet, je vous mets le lien dans la description et quelque part aussi en haut à droite. Si pour vous c'est pas très clair et voilà, vous avez besoin d'aide pour configurer correctement les tags et les catégories de votre blog, enfin plutôt des articles de blog, je vous invite à regarder cette vidéo en premier lieu, d'accord? Donc là, pour cet exemple, tout a été déjà configuré correctement. Donc par exemple, pour cet article-là, on a mis Nara. Ici, les meilleurs onsen du Japon, qu'est-ce qu'on a mis? Catégorie, on a mis Hakone. Bref, voilà, chaque article a bien déjà sa catégorie attribuée. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, la toute première étape, l'étape 0, ça va déjà de réfléchir à par quoi on veut filtrer nos articles de blog, d'accord? Encore une fois, dans ce contexte-là, on est sur un blog de voyage dédié au Japon, donc ça a du sens de venir classer par ville, mais c'est à vous de choisir, encore une fois, en amont, par quoi vous voulez classer, organiser, filtrer vos articles de blog. Donc une fois que cette première étape-là, elle est OK pour vous, on va venir, on vient en fait sur la page principale du blog, donc la page où il y a tous les articles de blog. Là on voit dans cet exemple-là que j'ai déjà mis un titre, une petite introduction, etc. Donc on va venir ouvrir l'éditeur et on va venir enlever ce fameux bloc. Alors, le bloc en fait qu'on va venir utiliser pour créer le filtre, eh bien c'est le bloc archive. Donc on va venir cliquer sur ajouter un blog. Moi je suis un petit peu feignante donc j'aime bien taper directement, voilà comme ça. Et on a un bloc archive qui s'est posé tout seul comme un grand. Donc on va déjà décaler un petit peu pour que ce soit un peu plus clair. Donc on va venir cliquer sur le bouton modifier pour venir le modifier, n'est-ce pas? Et on va venir choisir en fait la page, le contenu qu'on va venir rappeler dans ce filtre, entre gros guillemets. Donc ici, c'est le blog, d'accord? Donc je clique sur blog. On voit qu'on peut aussi le faire d'ailleurs avec les produits. Alors sur ce site de test, on a une catégorie avec des produits digitaux, etc. Donc on voit qu'on peut aussi appeler ce genre de choses. Mais là, pour l'exemple, on va partir du blog. Donc une fois que vous avez sélectionné la page du blog, je clique sur afficher. Et ici, en termes de disposition, on va venir choisir liste déroulante. Donc là, si je décale ma fenêtre, on voit que ça commence déjà un peu plus à ressembler à autre chose. Donc ce qu'on va venir faire ici, là, regrouper par, on voit qu'on a le mois, l'année, l'auteur, et vous avez ici catégorie et tag. Moi, je vous invite à utiliser plutôt les catégories, voilà, simplifiez-vous la vie. On va venir utiliser ici les catégories, on se rappelle que pour nous, dans cet exemple, ce sont les villes, d'accord? Donc je clique sur catégorie. Et ensuite, il nous propose trier par, on a nom, nombre, activité. Je vous conseille dans ce contexte-là, encore une fois, de plutôt trier par ordre alphabétique, donc par nom, c'est quand même beaucoup plus logique. Vous avez aussi la possibilité d'afficher le nombre. Je trouve pas que ce soit spécialement esthétique, mais bon, c'est une possibilité, hein, si vous le souhaitez, ok? Et au lieu de mettre simplement, oups, j'ai cliqué trop vite, bravo, je reviens ici sur notre blog archive, archiver, afficher, je vais y arriver. Ici, au lieu de laisser archive, parce que c'est un petit peu moche, on va mettre ce qu'on avait mis en premier là pour l'exemple. On va mettre filtré par, hop, ville. Ok. De manière générale, petite astuce quand même, je vous indique à indiquer du coup quel sera le type de filtre. C'est pas pour vous, c'est pour les personnes qui vont arriver sur votre blog et qui vont avoir envie de filtrer le contenu, ok? Donc, liste déroulante,
avec un petit titre qui a du sens, on regroupe par catégorie, on trie par nom, et c'est terminé ou presque, ok? Donc là je clique ailleurs pour sortir, je vais l'aligner à peu près comme ceci. C'est pas parfaitement aligné, on pourrait bien sûr aller plus loin et le décaler, je vous garde ça pour la fin de la vidéo. Là pour cette étape là on va rester simple et sans code, sans coder on a dit. Donc là on est ok et je clique sur enregistrer. Je sors de l'éditeur et je vais venir du coup ici, on voit d'ailleurs qu'il n'est pas bien positionné, et je vais venir ici cliquer du coup pour venir tester et voir si c'est bien ce que j'avais en tête. Donc là par exemple on a Nara, Hakone, Kyoto, on va venir sélectionner Kyoto, donc je clique ici et je viens choisir Kyoto et je vois qu'il m'affiche bien les articles de Kyoto. Si je clique sur le filtre, on me dit oui mais Laura c'est moche ça ce truc là, ça faisait pas comme ça pour toi tout à l'heure, et oui, ça c'est bien vilain, donc on va faire les choses correctement, on va venir réouvrir l'éditeur, et on va venir le positionner correctement. Alors là on voit que en fait si j'appuie sur la touche G de mon clavier, on voit que la section, on a laissé un petit peu d'espace là au-dessus, et ici on a vraiment collé pour que ce soit le plus propre possible. Que ce soit propre en termes d'espacement, j'entends. Donc le bloc archive, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir l'aligner ici avec notre bloc de texte, d'accord? Donc on va venir aligner le bloc de texte à la bordure haute là, avec le bloc archive. Et pour éviter qu'il y ait ce décalage lorsque vous ouvrez le bloc, lorsqu'on clique sur le bloc de filtre archive, on va venir agrandir ici le bloc, d'accord? Donc je clique et je tire jusqu'à arriver, jusqu'à aligner en fait avec le bloc de texte en dessous. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir cliquer sur enregistrer, quitter, et quand je réouvre, alors déjà je suis alignée correctement, ça me fait plaisir, et quand je clique ici par filtre par ville, on a bien ici le filtre qui s'affiche correctement, et c'est propre, d'accord? Le résultat il est propre, il est clean, et ça nous plaît. Alors maintenant, si on veut être un peu plus pointu, ok, qu'on veut vraiment aller au bout du truc pour les personnes qui sont un peu plus à l'aise. Quand on regarde, on voit que le bloc, il est pas aligné, d'accord? Moi, je sais pas, il est pas aligné avec contact. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve pas ça propre. C'est pas non plus aligné ici avec le bord des images. Donc, pour les personnes qui sont beaucoup plus tatillonnes, qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent vraiment avoir un look beaucoup plus professionnel pour leur site, pour votre blog, sachez que ça, vous pouvez le modifier, d'accord? Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Aujourd'hui, on va le faire de manière très simple pour que ce soit vraiment le plus simple possible. On va venir ouvrir ici notre éditeur de CSS, d'accord? Évidemment, je suis pas au bon endroit. Hop, on revient, petit chloup, éditeur de CSS personnalisé. Alors, je vous mettrai le sélecteur via le lien en description, d'accord, pour que vous n'ayez pas besoin d'aller le rechercher dans notre ami Chrome. Moi je vais tout simplement faire un CTRL-V, je vais aller chercher tout à l'heure. Donc ça là, ce que vous voyez s'afficher à l'écran dans l'éditeur, c'est ce qui est configuré par défaut. Aïe, je me suis tapé toute seule la main. C'est ce qui est configuré par défaut dans Squarespace. Sauf que, on va cliquer sur enregistrer, sauf que si on ouvre, voilà, ça nous donne ça, d'accord? Donc en fait là on est limité à 300 pixels en termes de taille. On va aller modifier ça, on va aller mettre 350, et on va voir ce que ça donne, enregistrer. Donc vous voyez que le 350, ça en fait c'est la largeur maximum, d'accord? Donc ça va pas impacter ici pour les écrans plus petits. En revanche pour les écrans un petit peu plus grands, là on voit qu'il vient se positionner clairement et nettement, s'aligner avec ici contact et avec ici la photo, d'accord? Donc ça c'est l'astuce vite fait, bien fait, pour aligner parfaitement le bloc archive, filtre, avec le reste de votre contenu. Et on s'arrête là pour cette vidéo. Si ce tuto vous a plu, bien likez, abonnez-vous, je publie du contenu autour de la création de sites internet avec Squarespace toutes les semaines. N'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert. Et puis on s'arrête là, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.